Et on commence. Donc, on va parler de l'addition. Alors, il faut savoir que l'addition naturelle, dans le sens que, avec un nombre naturel, c'est un additionnant qu'on a formé tous ces ensembles. Par exemple, au commencement, on avait deux éléments, 0 et 1. Dans les éléments qu'on a fait, eh bien, on s'était fixé une définition, par exemple, pour le nombre 0, si on ajoute 0 à lui-même, ça va encore donner 0. Si on ajoute 0 à 1, ça donne encore 1. Donc, pour cette raison-là, on dit que 0 est le neutre. C'est le neutre pourquoi? C'est le neutre pour l'addition. Oui, très bien. C'est le neutre de l'addition. Maintenant, 1 n'est pas neutre. Lorsqu'on additionne 1 avec lui-même, ça va donner un autre nombre. Ça donne un nombre, et bien, on a dit que c'est ce nombre-là qui vient tout de suite après 1. Donc, dans la chaîne, on a 0, après on a 1, après on a 2. Et comment est-ce qu'on a fait pour trouver 2? C'est en additionnant 1 à lui-même. Donc, on va faire de même pour trouver tous les autres nombres qui viendront. Par exemple, pour trouver le nombre qui viendra après 2, donc on ajoute 1 à 2, et ce résultat-là, on lui a donné un nom, on l'a appelé tout simplement 3. Donc, qu'est-ce qu'on appelle 3? En réalité, 3, c'est le nombre ou bien c'est le chiffre qui vient après 2 de l'ensemble des entiers naturels. Et si on veut trouver le nombre qui vient après 3, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver le nombre qui vient après 3? On ajoute 1. On doit ajouter 1 à ce nombre-là, donc ça va nous donner un nouveau nombre. Et bien, ce nouveau nombre-là, on peut donner n'importe quel le nom que l'on veut, mais comme on a déjà donné un nom à ce nombre-là, on l'a appelé comment? 4. Donc, 4, c'est un nom. Le nom qu'on donne au nom qui vient tout de suite après 3. N'oubliez pas que ces nombres-là servent à compter et aussi à T. Ça nous indique quand est-ce qu'on a une quantité qui est égale à 4, quand est-ce qu'on a une quantité qui est égale à 3, etc. etc. C'est pour pouvoir compter le nombre, par exemple, le nombre de détails que l'on avait dans les temps anciens. Donc, pour pouvoir compter leurs biens, eh bien, les hommes ont compté des nombres. Par exemple, une personne qui a 3 biens, par exemple, trois agneaux, n'est pas la même chose qu'une personne qui en a 4. Donc, pour les différencier, on est obligé de donner un nom à chacune de ces quantités-là. Est-ce que vous comprenez bien le sens de la création de ces nombres? Vous allez voir, on ne peut pas avoir de dernier nombre parce qu'à chaque fois, on peut encore ajouter 1 à un nombre pour donner le nombre qui viendra. Est-ce que ça va pour vous? Vous voyez pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir de dernier nombre ou bien de nombre qui soit plus grand parmi tous ces nombres-là? Vous voyez pourquoi? À chaque fois, on peut encore ajouter 1 au dernier nombre qu'on aura appris. Par exemple, si on tombe sur 1000, on veut encore ajouter 1000, ça nous donnera 1001. Et encore, on peut ajouter 1 qui va nous donner 1002, 1003, et ainsi de suite, sans jamais s'arrêter. Donc, il est impossible d'avoir. OK. Maintenant, il y a certains vocabulaires qu'il faut connaître. Par exemple, on vient de définir la notion du neutre, qui est 0 pour l'addition. Mais en général, un neutre, c'est quelque chose qui ne fait pas varier. Quand il est là, il ne peut pas modifier. J'avais pris par rapport à l'élection où on avait dit pour un candidat, soit on le vote, soit on ou bien on ne le vote pas, on fait abstention. Eh bien, la personne qui fait abstention, c'est ce qu'on appelle avoir une position neutre. Ne vote ni pour ni contre. Donc, 0 est un neutre. Mais on a d'autres neutres, par exemple, on a 1. 0, c'est le neutre pour l'addition, et 1 lui-même, c'est le neutre pour la multiplication. OK, maintenant, comme on était dans les propriétés de la, de l'addition, on ne va pas parler de 1 vraiment, on va
On va en parler lorsqu'on sera dans la multiplication. Maintenant, étant donné qu'on est dans l'addition, il y a une chose qui est extrêmement importante pour l'addition, c'est ce qu'on appelle opposé. L'opposé d'un nombre. Comment est-ce qu'on avait défini l'opposé d'un nombre? On avait défini l'opposé d'un nombre. Angel, est-ce que tu pourrais me rappeler la définition de l'opposé d'un nombre? Angel, et toi, mademoiselle Jacette Louis, tu pourrais me rappeler la définition ou est-ce que tu connais la définition? Ou bien est-ce que tu pourrais me donner des exemples d'opposés? 2 est égal à moins 2. Ok, 2 et moins 2. Ok, très bien. Ok, maintenant tu m'as donné des exemples. C'est bien de voir que tu comprends la chose, mais il faut pouvoir également donner la définition. C'est quand c'est en fait la définition que l'on pourra bien utiliser la notion et quel que soit l'exercice qu'on va nous donner, on pourra inventer n'importe quel exercice pour vérifier si vous avez bien la définition. Donc, il faut connaître également la définition. C'est bien de vous donner des exemples, mais il faut également connaître la définition. Par exemple, la définition de l'opposé de nombre. Donc, si on parle de l'opposé de nombre, on doit prendre un exemple de nombre. Mais lorsque je vais prendre l'exemple, je ne vais pas prendre par exemple 2 ou bien 5 comme exemple. Parce que si je donne la définition avec un nombre 5, par exemple, si je dis l'opposé de 5 est telle ou telle chose, lorsque les élèves vont réciter cette définition-là, elles vont penser que cette définition-là est valable seulement pour 5 et pas pour les autres. Pour cette raison-là, oui, merci Dora, c'est pour cette raison-là que lorsque je vais donner ma définition, je vais utiliser des noms fictifs. Ça signifie quoi des noms fictifs? Je ne vais pas prendre des exemples des noms que vous connaissez tels que 0, 1, 2, 3, 4, mais je vais appeler ces noms X et Y. Donc, dans la définition, je vais dire l'opposé d'un nombre X. Donc, X pour moi, dans ma tête, c'est un nombre. L'opposé d'un nombre X, je vais mettre X en bleu, c'est un autre nombre Y. Donc, c'est un autre nombre, ou bien c'est un nombre Y qui, additionné, lorsqu'on l'additionne à X, va donner 0, qui est le neutre de la multiplication, de l'addition, désolé. Maintenant, cette définition-là, je l'admets, elle n'est pas, elle n'est pas si évidente à comprendre. C'est ce qu'on dit de la définition. X est un autre nombre Y qui additionné à X donne 0. Est-ce que vous avez compris cette définition? Surtout toi-même, Lorette. Est-ce que tu comprends cette Merci. définition? Est-ce que tu comprends cette définition, Lorette? Oui, monsieur. Tu la comprends? Je n'entends pas bien. Est-ce que tu comprends cette définition? Oui, monsieur. Ok. Donc, ça, c'est la définition qu'il faut avoir en tête lorsqu'on parle de l'opposé. Donc, l'opposé d'un nombre, c'est un autre nombre. C'est pas, en fait, en général, le problème, les élèves ont tendance à penser que l'opposé de nombre, c'est encore le nombre. Non. L'opposé de nombre, c'est un autre nombre. Par exemple, je vais donner l'exemple et de moins 2. Si on demande à certains élèves quelle est la différence entre 2 et moins 2, eh bien, ils vont vous dire, monsieur, il n'y a pas de différence, c'est le même nombre. Non, c'est un autre nombre. Maintenant, à côté des définitions, il y a ce qu'on appelle des notations. Il y a ce qu'on appelle des notations. Comment est-ce qu'on note les choses? En mathématiques, on a toujours des notations pour simplifier les expressions. Eh bien, notation, quand je parle de notation, c'est la façon où l'on note l'opposé. Eh bien, l'opposé de nombre X, il est noté pour simplifier la chose. L'opposé de nombre X est noté moins X.
Alors, comment est-ce qu'il faut comprendre ça? Vous avez vu, par exemple, comment est-ce qu'on avait noté le nombre qui vient après 4? Comment est-ce qu'on note le nombre qui vient après 4? On le note comment? Maintenant, comme ces deux nombres-là sont différents, donc on les note différemment. Mais pour l'opposé de x, comme l'opposé de x a un rapport direct avec x, donc on ne voulait pas le noter d'une façon qui soit trop étrange au nom x. Donc, on a essayé de le noter de la façon la plus proche de x. Donc, on a noté moins x. À noter qu'on pourrait appeler l'opposé par exemple, je pourrais dire que l'opposé de 4, je pourrais le noter, par exemple, avec un symbole comme ça. Avec un symbole comme ça, vous voyez ce symbole-là? Ce symbole-là, vous fait penser à quoi? Est-ce que vous le connaissez, ce symbole? Vous le connaissez? Donc, je pourrais noter l'opposé de, de 4 comme ça. Mais à ce moment-là, quel est le problème que ça allait poser? Vous seriez obligé de connaître non seulement tous les nombres, mais également la façon spéciale qu'on note les opposés. Eh bien, pour vous soulager, pour ne pas avoir ce problème-là, eh bien, on note l'opposé d'une façon qui vous rappelle la notation du nombre lui-même. Donc, à ce moment-là, quand vous voyez le nombre, pour noter son opposé, on ne va pas essayer de trouver une autre notation qui soit très étrange. Donc, on note tout simplement moins, moins, on met un signe moins devant le nombre. Donc, quand j'écris moins 4, eh bien, l'esprit, c'est pas toujours 4, mais c'est son opposé qui est un nombre différent. 4 est différent de moins 4. C'est son opposé, c'est pas lui, c'est son opposé. Donc, c'est comme si on parle de l'opposé d'une personne qui sont d'une personne et de son opposé qui sont deux personnes différentes. Donc, si je parle de l'opposé d'une personne, eh bien, c'est une personne qui est différente de la première. C'est pas la même personne, ce ne sont pas les mêmes personnes. Est-ce que vous saisissez bien? Oui, monsieur. D'accord. OK. Donc, l'opposé d'un nombre x, c'est un nombre y qui additionné à x donne 0. Et on note son opposé moins x. Ainsi, si je sais quel est son opposé, c'est Moins 5. moins 5. Et est-ce que moins 5 est le même nombre que 5? Non, ils sont très différents. Mais je sais que si j'additionne moins 5 avec 5, d'après la définition, ça va me donner 0. si je fais 5 plus moins 5, qu'on appelle encore 5 moins 5, ça me donne encore combien? Si on vous demande 5 moins 5 donne 0, eh bien, l'explication est simple, c'est parce que 5 et moins 5 sont opposés. La définition dit que lorsqu'on additionne deux nombres qui sont opposés, le résultat donne 0. Donc, je reprends. Si on vous demande pourquoi est-ce que 5 moins 5 donne 0, vous allez dire, eh bien, parce que 5 et moins 5 sont opposés. Et d'après la définition, l'addition de deux opposés donne 0. Vous avez compris l'explication? Le micro d'une personne. Je ne sais pas qui c'est, mais il y a un problème avec ton micro maintenant. Reprenez pour moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois retenir? Pourquoi ça, s'il vous Ah, plaît? ok, oui, je dis, si on vous demande pourquoi est-ce que 5 moins 5 donne 0, eh bien, vous allez dire parce que 5 et moins 5 sont opposés. Car d'après la définition, lorsqu'on additionne un nombre avec son opposé, le résultat donne 0, ou encore la somme donne 0. En fait, il y a des choses avec lesquelles on ne doit pas se battre. Dès que ça, une chose dépend d'une définition, on n'a pas à se battre.
C'est la définition qu'il dit. Les définitions sont arbitraires. Les définitions, ce sont des règles qu'il faut respecter. On n'a pas à débattre sur une définition. Donc, lorsqu'on additionne deux nombres qui sont opposés, ça donne zéro. C'est la définition qu'il dit, tout simplement. Donc, dès que vous voyez, si vous voyez par exemple, moins 7 plus 7, pas besoin de réfléchir, ça va donner zéro. Si vous voyez 7 moins 7, pas besoin de réfléchir, ça donne zéro. Et même si vous voyez moins 5 plus 3 plus 5, pas besoin de réfléchir, vous savez que ces deux-là, ensemble, vont donner combien? 0. Zéro. Il va donner 0 plus 3 donne combien? 3, Mais pourquoi est-ce que 0 plus 3 donne 3? Encore d'après une autre définition. Pourquoi 0 plus 3 donne 3? Si vous connaissez les définitions, ce qui n'est pas une chose assez difficile, si vous connaissez les définitions, vous allez comprendre les mathématiques. En général, les élèves pensent que les mathématiques sont difficiles, mais ce que ces élèves-là ne savent pas, c'est qu'il faut tout simplement connaître les définitions. Par exemple, si je vous demande pourquoi est-ce que 0 plus 3 me donne quoi? Où est-ce que vous allez trouver la réponse d'après vous? Où est-ce que vous allez trouver la réponse? Eh bien, vous allez trouver la réponse dans la définition. Parce que 0 et 1, ça c'est une définition. C'est pas comme c'est une chose spéciale qu'un élève spécial a dans sa tête. Non, tout le monde, on a donné la définition à tout le monde. Donc, on n'est pas obligé d'être très intelligent pour connaître cette réponse-là. On vous dit 0 est le neutre, donc lorsqu'on l'additionne à un nombre, ça ne change pas le nombre. Eh bien, j'ai 0 plus 3 qui me donne quoi? Je vous demande pourquoi est-ce que ça me donne, pourquoi est-ce que 0 plus 3 me donne 3? Parce que 0 est le neutre. La réponse est simple. On n'a pas besoin d'être intelligent pour connaître cette réponse-là. D'accord. De toute façon, l'intelligence se construit à partir de ces petites choses-là.